Mais je voudrais d'abord remercier mon épouse qui a organisé cette petite rencontre. Bravo! Le bisou. Après. Quelqu'un qui m'a dit que je devais prendre des Elle obéit, hein, elle obéit. Alors, ben, plus ou moins, je ne connaissais pas tout, hein, je ne savais pas ici plusieurs histoires que je ne connaissais pas. On ne peut pas tout lui dire, hein. Quelques échos de... Il y a un gars qu'il faut aller leur des cheminots, enfin des ex-cheminots, parce que c'est des retraités. C'est vrai qu'on est retraités assez tôt. Enfin, dans le métier qu'on exerçait. Alors, c'est dégueulasse. Ici, c'est grâce à quelqu'un qui m'est très cher. Bon? Ouais. Ton fils. Je suis arrivé à 60 ans, pourquoi? Parce que ma maman... Elle a donné une bonne crème. Bravo. Ma maman était là et vous avez pu voir les photos. J'ai été surpris de voir quelques photos. Vous me voyez là-bas juste en face. Avec On a fait les fonds de tiroir. Dans les années 50, des barboteuses. Regarde après. J'étais déjà bien bronzé. J'avais pas encore de barbe. Mais ma maman, je vais dire franchement, elle a eu la douloureuse expérience de perdre son mari avant jeunesse. Donc, vous voyez bien ça, c'est quand même très difficile. C'est quand même très difficile. Puis, elle s'est mariée quand j'avais 7 ans. J'ai des photos à verrer parce que j'ai pas la prochaine film. C'est bien. Elle s'est mariée quand j'avais 7 ans. Je vais m'approcher. Hein. Ouais. Et elle m'a donc accompagné Attends, je vais m'approcher. avec Pardon. 2 petites sœurs et un petit frère. C'est mes amours. Il y a environ ici un petit peu moins de 2 ans. On a été à Milan. Maman n'avait jamais pris l'avion. Et alors on a dit tous les 4, allez maman, tu viens avec nous à Milan. Et c'est molto bene. Elle était au restaurant au centre de Milan. Elle a même monté dans la Ferrari. On a été voir la superbe cathédrale, mais je vais dire franchement, la cathédrale de Tournai, elle est encore plus belle. La cathédrale de Tournai, elle est encore plus belle. Alors maman, elle a des petits ennuis de santé, mais vous pouvez encore le voir ici, elle vient de sortir d'une fracture du fémur. Et regardez comment elle marche déjà. Hein? Bravo! Donc on peut l'applaudir très fort. Hein? On peut l'applaudir très fort. Voilà, donc ça c'est la vie, donc automatiquement vous voyez, hein, on a une grande famille. Ensuite évidemment, on a eu des enfants, hein, mais mon frère et mes sœurs ont eu des enfants. Pour parler des miens, donc j'ai deux très grands fils, hein, 38 et 34. Les 2 barbus, enfin il y en a un qui a rasé un petit peu. Hein, donc je les adore. J'ai à côté d'eux 2 belles filles extraordinaires. J'ai 2 belles filles extraordinaires. Avec mes 2 belles filles qui ont des parents extraordinaires. Donc je vois là papinou et maminou et papi et mamie. Ils sont extraordinaires, on forme vraiment une très très grande famille avec les beaux-parents, etc. Évidemment, on a aussi les cousins, les tantes, etc. Mais on a aussi, après, des petits-enfants. Et pour le moment, bien sûr, des arrière-petits-enfants. C'est le premier. Ah ouais, mais attendez. Avant d'arriver là, j'ai quand même oublié quelqu'un. J'ai aussi une très bonne maman. Donc à 60 ans, encore avoir sa maman, c'est déjà pas mal. Mais j'ai des grands-parents, j'ai des beaux-parents tout à fait
extraordinaire, hein, parce que mon beau-père en particulier, il avait les mêmes intérêts que moi. C'est-à-dire, lui, bien sûr, bien plus haut placé, hein, parce que lui, c'était le grand patron de l'Union belge à Mons. Hein. Sa femme l'a accompagné pendant au moins, je vais dire, 30 ans en tant qu'arbitre. Et après, il s'est amusé, comme mon président du petit élevage, à punir les mauvais joueurs. Ah ouais, ouais. C'est un fameux arbitre. Un fameux, hein. Ah ouais, quand tu joues au goal. Hein. Et alors, évidemment, j'ai une belle-sœur, un beau-frère, les neveux et nièces, et évidemment, quand on a des neveux et nièces, on a aussi des filleuls. Donc j'ai 2 filleuls, hein. J'ai là-bas dans le fond, là, qui est occupé avec la sono, ma filleule Lindsay avec mon filleul aussi, parce qu'il me dit parrain aussi, avec mon filleul Aurélien. Et alors j'ai mon Elisabeth là-bas. Où est-ce qu'elle est, mon Elisabeth? Ah, elle est là-bas. J'ai mon Elisabeth. Voilà, donc on forme une grande famille. Et ensuite, donc les neveux, les nièces et tout ça, ils sont bien sûr maintenant grands. Hein. Donc, tu vas t'asseoir? On va remettre maman en place parce que. Ça va, elle marche bien, hein? Ah, on l'applaudit, on l'applaudit. Et alors, si vous avez une fois l'occasion, en parlant de maman, si vous avez une fois l'occasion, malheureusement, d'aller dans le service d'oncologie du Chouapi, non, pardon, de l'IMC. En espérant mais si jamais vous avez l'occasion de passer et que vous allez rencontrer quelqu'un et tout, vous regarderez dans le couloir, ou bien alors dans le bureau de la doctoresse, et vous verrez des photos. Et là, c'est les photos de maman qui soit supporte la Belgique de football. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tantôt que la Belgique menait 0-1. Oui, non. 1-2. 1-2. Non, 2-1. 2-1. Les Belges perdent 2-1. Ouais. Encore un petit peu, ils vont revenir au score. Enfin, maman, on l'encourage maintenant qu'on l'a cité, donc le score va changer. Et maman, elle est habillée en cow-boy aux 3 couleurs belges, ou alors avec des oreilles de lapin pour la Noël, etc. Ouais, c'est magnifique. Donc je suis arrivé aux petits-enfants. Et alors, bon, vous connaissez ma Romane, vous connaissez ensuite ma Lily Rose, mon Gaspard, et la petite dernière, elle est partie dormir. Ici. Il me semblait bien que je ne l'avais pas là. Ma petite Raphaël. Romain a déjà 11 ans, puis après 7 ans, puis après 6 ans. Et je me suis dit, avec Guillaume, vous parlez jamais de rien. Donc je me dis avec Alice, bah pour moi ils ne veulent pas de petits-enfants. Allez là, Il est long à détendre, Guillaume. il est long à la détente, Guillaume, c'est ce que j'allais dire. On va demander ça à Alice. Donc à ce moment-là, je dis, bah tant pis, mais moi j'aurais vraiment voulu avoir un petit enfant, mais de ce côté-là. Donc quand ils sont venus pour me dire avec Paola que j'allais avoir un petit enfant de leur côté, ils sont venus avec une plante, hein, parce qu'ils savent bien que j'aime bien les fleurs et tout. Ils sont venus avec une plante et il y avait une petite carte, mais bon là on n'a pas compris. sur la petite carte était marqué et 2-4. Hein. Moi j'ai compris tout de suite, j'ai fondu en larmes, comme d'habitude. Hein. Et alors maintenant je me demande si... Voilà. Je me demande quand va venir le prochain. Ça, je ne sais pas, ils font à leur mode. Alors à côté de ça,
J'ai, vous savez, plusieurs passions. Je suis assez bien dans beaucoup d'associations. Avec mon métier, il y a beaucoup de personnes qui étaient justement pour mon dernier train il y a 5 ans, hein, déjà 5 ans. Enfin, dans 3 semaines, il va y avoir 5 ans. Et donc, on était une amicale. C'est l'amicale des cheminots. Et je suis très heureux de revoir mes amis cheminots ici qui viennent pour me remercier certainement de notre amitié profonde. Parce que c'est toujours les meilleurs qui se rencontrent. Et je me rappelle, il y a environ 7 ans, j'avais... Et je pense qu'elle va le faire aujourd'hui aussi parce que je pense qu'on a pris du maquillage. J'avais la femme de Monsieur Léchevin, Roland Moiteau, qui s'était déguisée en Mamadou. Ouais, mais ça c'était il y a 5 ans. Par contre, 7 ans. On veut le mot de la fin. Attendez une minute. Ça, si vous me laissez le crachoir. Et à ce moment-là, Mamadou, on l'a mis dans une boîte pour faire un cadeau. Pour faire un cadeau à Roland. Et moi, j'ai parlé comme je fais maintenant. Très longtemps. Et Mamadou, son maquillage a fondu dans la caisse. Elle était dans la caisse, elle a resté au moins 10 minutes dans la caisse enfermée. Vous savez, comme Marilyn Monroe, qu'elle sort de la caisse du gâteau. Elle a resté pendant 10 minutes. Pour vous dire que donc, j'ai les amis des cheminots, j'ai les amis du football. Et alors, vous savez que je suis quand même un amoureux, mais alors vraiment, un amoureux extraordinaire, des lapins, des poules et des pigeons. Et on rencontre vraiment des personnes un peu partout en faisant du petit élevage. Hier, j'étais à Cambrai, mon président était à Bastogne, on parcourt un petit peu partout. Mon président, lui, c'est le somnum, c'est un juge d'honneur de l'entente européenne. Donc, pensez-vous, c'est pas n'importe qui. Moi, je suis super content d'avoir comme ami mon président André Leroy. J'ai aussi un petit, il y a Monsieur Legrand, mais il y a un petit éleveur là que j'aime bien. Ouais, ils sont à l'heure. J'ai un petit qu'on taquine un petit peu trop à mon goût. Mais moi, l'amitié c'est sacré. Et j'ai de la chance d'avoir le petit Mathieu qui est né le même jour que moi. Pas la même date, hein. Pas la même année. Mais il est né le même jour que moi. Donc, je dis à Mathieu, continue, essaie d'être en ordre avec tout. Et ça va aller à super. Tu sais que tu es soutenu par tonton Ricardo. Voilà. Qu'est-ce que... Ah ouais, mais non, j'ai pas fini. Alors j'ai ma coiffeuse personnelle. J'ai ma coiffeuse personnelle. Je suis la coiffeur, hein. C'est ma coiffeuse personnelle. Ah mais non, ça ne s'est pas fait. Parce que je lui ai toujours demandé de tout couper, mais qu'on ne peut pas. Minute. Attends, minute. Et alors, bon, évidemment, il y a le Pierrot là, amoureux des belles voitures. Hein, mari de et mes 2 petites poulettes. Marie, on l'a eu, parce qu'il faut dire que Paola est accueillante d'enfants, donc automatiquement, ça fait 35 ans qu'elle tient des enfants. Donc c'est la plus ancienne du sourire. Hein. Ouais. Ah, il y a le camarade Jean-Pierre qui dit que tout le monde est dans l'élevage. Et alors on a donc
notre Marie et notre Charlotte. Et notre Charlotte, ça c'est un cadeau extraordinaire, c'est la filleule de Paul. Ah ouais, ça, on peut remercier Pierre et Ingrid parce que ça nous a fait énormément plaisir à ce moment-là. On l'a eu, elle avait 2 mois. La semaine. 15 jours. Ouais, tu sais. Lève-toi, Charlotte, lève-toi pour montrer qu'est-ce que t'es devenue depuis que t'avais. Ah, c'est une grande belle fille maintenant. Alors, j'ai aussi quelqu'un qui me répare de temps en temps. Il répare très souvent mon épouse. J'en peux pas, elle est souvent pliée. Je sais pas comment que ça se fait, mais elle est souvent pliée. Alors c'est mon médecin super préféré qui me le répare. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous avez n'importe quoi, comme je vais dire, un torticolis, tout ce que vous voulez, au point de vue des articulations et tout ce que vous voulez, vous avez ici le champion du monde. Hein. Vous avez le champion du monde, seulement il va falloir attendre 6 mois. Ah ouais, parce qu'il est tellement pris. Mais ça, c'est mon avis. David Deneyer, je pense que vous pouvez l'applaudir parce que c'est un ostéopathe de très grande qualité. Alors, maintenant, son épouse, qui était esthéticienne, et depuis environ une quinzaine de jours, diplômée de la médecine naturelle. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Et alors, quand vous voyez la demoiselle, je vous la conseille aussi. Il n'y a pas de problème. Avant, ils étaient tous les deux. Ils étaient tous les deux dans les mêmes installations. Maintenant, elle a quitté l'installation pour une année, le temps qu'on construise un beau petit chez soi. Donc cela, il faut les applaudir très fort aussi. C'est pas encore fini. Vous voyez là les drôles de comiques là-bas, il y a une salle de comiques là. Regardez un petit peu les comiques là. Parce que, attention, il y en a deux que vous n'avez pas encore vus. Il y en a deux que vous n'avez pas encore vus. Mais je vais aller les chercher, je sais pas. Mais est-ce que j'ai montré? C'est génial. Je vais déjà vous montrer tout ça. Regardez ça ici. Regardez-moi ici. Ça, c'est tous des amis de mes fils. Tous des amis de mes fils qui sont devenus mes amis. Bravo! Il est terrible. Des bons parents, il y a aussi les enfants des bons parents. Et dans les enfants des bons parents, il y a les maris, les sœurs, etc. Et je m'en vais en chercher. Reportage. Où est-ce qu'il est? Il est parti. Où est-ce qu'il est parti? Mais où est-ce qu'il est parti? Ah, t'es là? Et alors? Et moi, je fais mon reportage. Hein. Et alors? Ça va? Mais oui, ça va. Attends, je fais un reportage pour tonton. Voilà. Ils arrivent. Des trous dans la flotte. Voilà. Voilà.
voyez Zizi Top ici? Eh ben ça c'est mon ami Laurent. Et ça, c'est le beau-frère de mon fils. C'est Mickey. Et ces deux gaillards-là, je vous dis franchement, vous ne les avez pas encore vus. Après, vous allez les voir. Parce qu'ils sont en train de vous préparer quelque chose. Vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez m'en dire des nouvelles parce que c'est deux grands... c'est deux grands spécialistes. Et je les embrasse et je les adore. On les applaudit plus fort. Et tantôt, on les applaudit plus. Voilà. Alors, il y a tous les petits-enfants. Parce que il y a aussi le petit Tim qui est... Parce que maintenant, bien sûr, Paola, ça diminue les tailles et tout ça. Donc on a encore le petit Tim aussi qui est venu chez Paola. Après, il y a mes amis Elliot et Jules. Bien sûr, Baptiste et Augustin et tout. Je pense que j'ai fait le tour plus ou moins. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Mon frère, je l'ai dit tout à l'heure, mon frère. Ouais, je l'ai dit avec mes sœurs. Mais oui, j'ai oublié quand même de présenter mon frère. Hein, vous ne connaissez pas mon frère? Allez, mon petit frère. Voilà, parce que il y a mon petit frère. Hein, tantôt j'ai parlé donc de mon frère et de mes deux sœurs que n'avait pas avec maman. Bon, et le frérot là, je t'inquiète. Ça je t'inquiète. Il travaille à la CCB, Compagnie des Ciments Belges. Ah, je te... depuis qu'il est tout petit, il a toujours été à part. Il a toujours voulu faire des trucs qu'on ne voit plus nulle part. Moi, je ne saurais pas le faire. Ça. Mais, bien sûr, ça, c'est mon petit frère. Hein? Alors, j'y fais une grosse fête, ça. Merci, frangin. Salut à lui. Et tu sais quoi, Laurent? Profite de ta pension, ça fait 5 ans, mais profite parce qu'on n'en aurait pas, alors j'espère qu'on profitera Voilà, pas. ne t'inquiète pas. Un bisou. Demande d'avoir des pensions. Va voir, on va arranger les pensions. T'inquiète pas. Chez Gag, déjà, la gare, on est parti à 68 ans, mais bon. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. Dites, il y a des conducteurs pensionnés. Mais il y a mon neveu là-bas, il ne veut jamais être pris en photo. Il t'a comme 50 ans, lui. Ouais, lui est conducteur en trite. Lève-toi un petit peu, gamin. Lève-toi. On applaudit les conducteurs de train. Et ma petite nièce, elle a trouvé un petit bon. Ah voilà, c'est impeccable. Allez, un grand Studio merci. Live réel. Et je demande à ma filleule et à mon filleul là, ils peuvent remettre la musique. Bravo! Bravo! Bon, d'accord qu'ils vont arriver, je dis à ce moment-là, il y a encore des personnes qui doivent arriver. Ouais. Ah. Vive les petits lapins!